Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir ensemble comment gérer son linge, comment le laver dans son camping-car. Parce qu'effectivement c'est pas comme à la maison, on n'a pas toujours la machine à laver. Et donc on va rejoindre Thibaut pour qu'il nous montre toutes les solutions qu'on a chez Edilcar Accessoires. Salut Thibaut. Salut Marie. Alors qu'est-ce que tu as comme solution à nous proposer pour pouvoir laver son linge? Alors j'ai fait une petite sélection de références qu'on va retrouver dans les magasins Edilcar Accessoires. Ça commence de la plus grosse des machines à laver qu'on va retrouver jusqu'à la solution la plus simple, la plus archaïque. Je te propose de commencer du coup par la première machine à laver qu'on retrouve ici. Donc là on va avoir une solution assez complète. On n'est pas comme à la maison mais presque. On va retrouver deux compartiments sur ce produit-là, avec un premier compartiment qui va nous permettre de laver le linge, bien évidemment, et un deuxième compartiment juste ici, qui va nous permettre d'essorer. Donc le propre de ces machines, c'est qu'elles sont très peu énergivores. Là, par exemple, on a une machine qui a fait du 200 watts de consommation maximale. Et là, ici, on arrive sur du 90 watts. Donc on en a parlé sur des précédentes vidéos, notamment sur les solutions d'autonomie au niveau des batteries. Là, il n'y a même pas besoin d'avoir une grosse batterie lithium. Une petite station d'énergie portable, par exemple, ça suffit largement pour faire tourner ces machines à laver portables. Deuxième référence qu'on a juste ici, c'est un petit peu le même principe, si ce n'est que là, on a un seul compartiment. Donc là, un seul compartiment, on va pouvoir essorer aussi, mais il y aura une manipulation supplémentaire à faire sur cette machine-là. La machine qui est là, c'est pareil, c'est un seul compartiment. Une grosse particularité quand même, ça va plaire beaucoup notamment aux vanlifers qui ont des véhicules beaucoup plus petits avec un plus petit espace en soute de rangement, c'est qu'on va pouvoir venir la rétracter pour la ranger. Ok. Donc là, c'est quand même très compact et ça se range très facilement. Tu l'auras compris, le gros avantage de ces produits-là, c'est qu'en fonction de la taille que tu vas avoir dans ton véhicule, tu vas pouvoir adapter la référence en fonction du nombre de personnes aussi qui voyagent. Ça va être super pour une ou deux personnes, pas plus. Après, si on commence à être 3 ou 4, il va falloir se diriger sur ce type de solution. Et quel est l'intérêt du coup d'avoir ma propre machine alors que je pourrais très bien aller en laverie? Oui, alors tout à fait. On a beaucoup d'utilisateurs qui se rendent dans des laveries. Mais là, on conserve quand même le côté autonomie. C'est toujours plus sympa d'avoir directement dans son véhicule de loisir de quoi laver son linge. Ça, c'est 100% autonome. Il y a juste à le brancher. On le remplit d'eau. On peut même remplir avec de l'eau chaude aussi directement prise dans son véhicule. Ça, c'est un plus. Donc, on a cet aspect-là. On a aussi l'aspect économique. Ça va être beaucoup plus économique de faire une machine là que d'aller à la laverie et de payer le lavomatique. Un autre avantage, ça va être le côté hygiène. Là, on va laver son propre linge. C'est vrai que des fois, dans une laverie, on ne sait pas trop ce qui a été lavé avant. Des fois, le linge des animaux et autre chose. Donc là, ça nous permet de conserver quelque chose de sain et de propre dans son véhicule de loisir. Oui, puis en plus, en laverie, on est quand même obligé d'attendre que la machine se fasse. C'est ça, exactement. Là, l'avantage, c'est que tu peux laisser complètement travailler en soute, tout seul. Tu peux aller promener ton chien, faire ce que tu veux pendant que ça se nettoie. Quelques petites précisions techniques en plus. On a des machines à laver qui sont très légères, donc ça ne va pas encombrer la charge du véhicule. Et puis après, c'est très simple à l'utilisation. On a ici un petit tuyau de vidange qu'on va venir mettre dans son évier ou dans le bac à douche, peu importe. Il faut que ça arrive dans le réservoir d'eau grise dans tous les cas. Et ici, on retrouve tout simplement, comme à la maison, une alimentation électrique qu'on vient brancher sur une prise du véhicule. Ici devant, c'est comme à la maison, on ouvre, on met son linge, sauf que là, le petit plus, c'est qu'il faut rajouter l'eau directement. Et puis après, on laisse tourner, et puis c'est parti. Et tu verras, on retrouve aussi toute une gamme d'accessoires. Une fois que le linge a fini de se laver, il faut le sécher forcément. Donc on a des solutions qui existent. En effet, on a plein d'accessoires, que ce soit l'étendoir qu'on vient fixer sur les parois du véhicule avec les ventouses. On a aussi pour l'intérieur de pouvoir le mettre dans la douche. On a aussi celui qui se met dehors directement. Ensuite, on a le seau ici rétractable et la bassine pour le linge propre ou pour pouvoir stocker le linge sale. Et le petit plus, on a même la table à repasser en version miniature. Encore une fois, on a vraiment tous les accessoires qui s'adaptent à la vie en camping-car que vous pouvez bien sûr retrouver chez Edilcar Accessoires. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve dans une prochaine vidéo.